Parmi les voix qui se sont élevées pour contester les résultats de ces élections, l'Église catholique était sans doute la plus virulente. Avec ses 35 millions de fidèles, la moitié de la population du pays, l'Église dispose d'un pouvoir qui transcende n'importe quel parti politique. L'Église dit avoir déployé 40 000 observateurs et tiré des conclusions différentes de celles de la commission électorale. Au moment où l'Église ne voit pas clair par rapport à ce qui a été publié, l'Église a l'obligation de réclamer la vérité et rien que la vérité. Je pense que l'Église a fait son travail et elle a pu se limiter où elle s'est limitée selon ses compétences. Elle ne pouvait pas aller au-delà de ce qu'elle pouvait faire. Déjà plusieurs mois avant le scrutin, ce collectif catholique était en première ligne des manifestations anti-Kabila. Depuis, Thierry vit reclus, menacé de mort, et il hâte le nouveau président de se distinguer rapidement de la politique de Joseph Kabila. Si pendant les 100 premiers jours, on continue avec l'impunité, on continue avec les massacres à gauche et à droite, on continue avec les arrestations arbitraires, ça va donner des mauvais signaux, les gens vont commencer à hésiter. Même crainte du côté de la Senko qui réclamait la publication de la vérité des urnes. En signe de protestation, la puissante conférence des évêques pourrait ne pas assister à l'investiture du nouveau président. Oui, mais une invitation n'est pas une convocation. Ce serait comme nous renier nous-mêmes. Mais je vais quand même. Il craint que Félix Tshisekedi n'ait que peu de marge de manœuvre. Moi, je crains fortement que le même système va continuer avec le nouveau président. L'unique message, qu'il n'oublie pas d'où il vient. Il vient du peuple, le peuple souffre, qu'il n'oublie pas le combat du peuple. Des déclarations qui résonnent comme une mise en garde pour le nouveau pouvoir. Nul doute que l'Église catholique restera très attentive au premier jour du nouveau président.